Nous sommes à Ziguinchor aujourd'hui dans le cadre de l'exécution du projet pour sensibiliser, informer les populations sur l'espace numérique ouvert que le projet est en train de réaliser sur le financement de la Banque africaine de développement. Comme vous le savez, la Banque africaine du Sénégal accompagne l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de l'Université virtuelle du Sénégal, en réalisant pour son compte le siège de l'Université virtuelle du Sénégal qui sera à Diamniadio, dans la Cité du Savoir, un espace réservé à l'enseignement supérieur et à la recherche, mais également de réaliser 5 espaces numériques ouverts, dont celui de Ziguinchor. Également, nous réalisons l'espace numérique ouvert de Thiès, de Guédiawaye, de Saint-Louis et également de Ziguinchor. Ces espaces numériques ouverts sont d'un coût global de 3 milliards environ, financés conjointement, donc totalement équipés, financés par la Banque africaine de développement. Le chantier a démarré ici à Ziguinchor au même titre que dans les autres régions, raison pour laquelle nous sommes là pour donner des informations aux autorités locales, aux autorités administratives, mais également aux étudiants de l'UVS, aux parents de l'UVS, pour les rassurer de la prise en charge correcte de cette nouvelle institution par les autorités de ce pays, appuyées par les bailleurs de fonds. L'université virtuelle est une nouvelle création qui est confrontée à plusieurs défis, mais ces défis sont en train d'être pris en charge correctement, comme je l'ai déjà dit, par l'État accompagné par ses bailleurs de fonds. Un autre aspect également important, c'est également l'accompagnement que le projet offre à l'université virtuelle dans la création de nouveaux curricula qui soient adaptés aux besoins de marché de l'emploi, car l'objectif final de la Banque africaine de développement est d'arriver à une plus grande employabilité de nos jeunes diplômés des universités. Donc c'est autant d'actions que le projet financé par la BAD est en train d'être fait et ce projet a besoin d'être consolidé. L'UVS a également besoin d'un accompagnement dans le temps pour pouvoir répondre correctement aux missions qui lui sont dévolues dans un champ tout à fait nouveau d'enseignement à distance qui est une première au Sénégal. C'est la première université publique qui offre un enseignement à distance à de nouveaux bacheliers. D'où la nécessité d'accompagner ce bébé qui vient de naître. Et nous appelons également les partenaires au développement à venir accompagner ce projet novateur, ce projet d'avenir, notamment la BAD qui a été le leader parmi les bailleurs de fonds à accompagner l'université virtuelle du Sénégal. Généralement, nous ne sommes pas satisfaits au point même d'aller s'inscrire dans les instituts privés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication à ce niveau-là? C'est vrai, au départ, il y a eu un problème de communication, c'est par méconnaissance, raison pour laquelle nous sommes ici pour leur parler. Les premières cohortes de l'UVS aujourd'hui sont habituées, connaissent maintenant l'UVS, connaissent l'avantage que l'enseignement à distance à travers la plateforme offre par rapport à également l'enseignement présentiel. C'est la raison pour laquelle je pense que les personnes qui sont encore réticentes par rapport à l'université virtuelle est un problème de méconnaissance, de ne pas avoir de ne pas prendre en compte tous les avantages que cette forme d'enseignement, cette nouvelle forme d'enseignement offre, raison pour laquelle nous faisons cette tournée d'information et de sensibilisation qui va nous permettre de séjourner pendant 48 heures à Ziguinchor pour échanger uniquement sur l'Université virtuelle du Sénégal. Aujourd'hui, ce matin, nous sortons d'un CDD présidé par le préfet et c'est l'occasion ici de remercier les autorités administratives de la région de Ziguinchor. Et demain, on va organiser au cours du CDD où il y a eu les membres de droit du CDD, on a échangé également sur l'UVS, les contraintes, les défis à relever. Demain, nous allons organiser un forum au conseil départemental, un forum sur l'UVS avec les parents des étudiants, avec l'inspection d'académie, avec l'association des parents d'élèves, les syndicats d'enseignement, enfin tout corps confondu, pour qu'on vienne échanger. Nous leur présentons ce que nous savons de l'UVS, ce que l'UVS est en train de faire, ce que l'UVS a déjà réussi, les défis qui restent à relever, en tout cas pour qu'ensemble, tous Sénégalais, qu'on puisse en tout cas prendre ce nouveau projet à bras le corps, comme l'a fait d'ailleurs le ministre de tutelle, et en faire une réussite. Voilà, Madame des travaux, et aussi vous avez parlé des curricula qui vont s'ajouter à la formation, et aussi les professionnels pourront bénéficier de l'UVS. Pouvez-vous revenir sur ça et le coût global de chaque élève?
Le coût de l'ENO est de 600 millions, le coût d'un ENO. 600 millions. Construit, équipé. La construction de l'ENO va coûter environ 350 millions, disons, et les équipements 250 millions. Pour ce qui est... vous avez votre première question? Le délai d'exécution. Le délai d'exécution du chantier est de 12 mois. Le chantier de l'entrepreneur de Ziguinchor a offert mieux, on dit 10 mois, il peut faire le chantier. Ce qui veut dire que le chantier a duré juste 1 mois, donc dans 9 mois, nous devons étreiner donc l'ENO définitif de Ziguinchor. Pour la formulation de curricula, nous avons déjà commencé. En 2016, à partir de janvier 2016, 2 nouvelles filières ont été intégrées aux filières initiales de l'Université virtuelle du Sénégal. Il s'agit de la filière multimédia, informatique et communication, qu'on appelle MIC, et la filière administration économique et sociale. Nous allons continuer à travailler avec l'UVS sur le développement de nouvelles filières qui soient en droite ligne avec les besoins du marché de l'emploi, mais également nous allons travailler sur l'identification des besoins d'autres corps du secteur privé, du secteur informel, des fonctionnaires, des professionnels, pour offrir des formations, de la formation continue, payante, qui puisse permettre à différentes couches de la population d'accéder à des niveaux de connaissances qu'il aurait souhaité. Donc ça c'est également pour bientôt, je pense qu'en 2017 déjà, des modules de formation continue seront offerts au grand public.